Alors, le dictionnaire peut servir à plein de choses. En premier lieu, il va permettre de connaître la prononciation d'un mot, car il va y avoir la version phonétique du mot dans le dictionnaire. Ensuite, il peut permettre aussi de vérifier l'orthographe d'un mot, puisque la façon dont il est écrit dans le dictionnaire donne sa forme orthographique. Il va permettre d'en comprendre le sens, les différents sens lorsque c'est un mot polysémique. On a vu ça dans une autre leçon. Il va permettre de trouver la classe grammaticale et le genre du mot que l'on recherche. Il va permettre aussi de connaître l'étymologie du mot, c'est-à-dire son origine. Est-ce qu'il a une origine latine, grecque ou autre? Et il va nous être utile pour chercher des mots de la même famille, des synonymes ou des contraires. Dans un dictionnaire, on trouve beaucoup d'abréviations qu'il faut connaître pour comprendre les informations qui y sont données. Par exemple, lorsque l'on regarde l'orthographe du mot dans le dictionnaire, par exemple, on peut trouver cette abréviation ici, INV, qui veut dire invariable. On sait alors que ce mot va toujours avoir la même orthographe. Dans la catégorie grammaticale et genre, on va aussi trouver d'autres abréviations. Par exemple, pour le genre, on va trouver MAS, M-A-S, c'est pour masculin. On va trouver également le contraire, donc femme pour féminin. Et pour les classes grammaticales, on va trouver par exemple adv pour adverbe, adj pour adjectif, prep pour préposition. Vous allez avoir juste un V pour verbe et un N pour nom, par exemple. Voici donc pour les abréviations. On peut aussi avoir en abréviation SYN pour synonyme et contre pour contraire. Voilà. Au-delà des abréviations, au-delà de tout ce à quoi peut nous servir un dictionnaire, il faut aussi savoir que le premier mot et le dernier mot d'une double page dans un dictionnaire sont appelés des entrées. Et que tous les mots dans le dictionnaire vont être au singulier pour les noms. Et en ce qui concerne les verbes, ce seront donc des verbes à l'infinitif qu'il faudra chercher. Voilà pour le dictionnaire. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.